Bonjour et bienvenue sur Caracal RC. Aujourd'hui je voulais vous montrer ma WLTOY 144001. Certains la connaissent, elle se vend comme des petits pains. C'est une voiture de marque chinoise que vous pouvez trouver sur Banggood et AliExpress. Alors celle-ci est grandement modifiée par mes soins. Comme vous pouvez le voir, déjà c'est pas du tout la même carrosserie. J'ai dû changer la carrosserie parce que je voulais convertir cette voiture qui vient livrée avec un moteur brushed. Je voulais la convertir en moteur avec un moteur brushless. Seulement ça implique pas mal de changements. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout économiquement intéressant. C'est vraiment pour le fun, hein, parce que vous avez des voitures qui sont déjà équipées de moteurs brushless avec de très bonnes performances pour moins cher que celle-là, plus les améliorations qu'il faut compter pour la convertir. Voilà, ceci étant dit, je me suis bien amusé à le faire. Je vais vous décrire dans cette vidéo tout ce que j'ai dû faire pour la modifier. Alors déjà, donc comme je disais, la carrosserie c'est pas la même. Pourquoi j'ai changé de carrosserie? Parce qu'en fait en convertissant l'électronique de cette voiture, vous aurez besoin de plus de place que la carrosserie d'origine ne vous permet pas d'avoir. C'est pourquoi j'ai opté pour cette carrosserie qui est assez connue, hein. C'est une carrosserie qui s'adapte au buggy d'échelle 1/14e, donc ça vaut aussi pour la LC Racing EMB1, que si ma mémoire est bonne, parce que justement cette WLTOY 144001 s'en inspire énormément. C'est quasiment la même, peut-être un tout petit peu moins qualitative. Sachant que la LC Racing EMB01 par exemple arrive directement avec un moteur brushless, et je vous conseille de vous orienter directement là-dessus. Si vous voulez pas vous prendre la tête et avoir une bonne voiture en brushless, prenez directement la LC Racing. Après, si vous voulez vous amuser un petit peu à bricoler, celle-ci c'est assez rigolo à faire. Ça coûte cher mais c'est marrant. Voilà. Donc cette carrosserie c'est une Fat Bodies Attack. Je crois qu'elle s'appelle Attack. Je mettrai le lien en description et je vais me renseigner bien sûr avant de le faire. Elle arrive bien sûr comme toutes les carrosseries non peintes, donc je l'ai peinte moi-même. Elle vaut à peu près 14 € je crois sur eBay. Sachant qu'à La Réunion c'est un peu compliqué, enfin ça coûte cher, donc il faut compter au moins, je sais plus, 12 ou 15, peut-être 15 € encore pour la faire livrer, donc vous en aurez peut-être pour 30 € juste pour la carrosserie non peinte. Ensuite il faut se procurer les peintures bien sûr. Moi j'ai trouvé des peintures, c'était assez cher, j'aurais peut-être pu les trouver moins cher ailleurs, mais dans une boutique à La Réunion, chez une boutique de modélisme, c'était 14 € la bombe, donc 28 plus 30 ça fait 58. Ça coûtait un petit peu cher juste la carrosserie. Le reste est beaucoup plus abordable, on va le regarder ensemble. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout d'abord le combo variateur de vitesse qui va avec le moteur. Le moteur c'est un moteur Racer Star, tout comme le variateur bien sûr, puisqu'ils vont ensemble, de 3900 kV. Qu'est-ce qu'il faut changer d'autre? Donc 35 € l'ensemble, c'était franchement imbattable. Je vous mettrai le lien aussi en description. Alors certains connaissent peut-être, ici vous avez, j'ai installé un récepteur Dumbo RC X6FG. Ce récepteur est très très bon, non seulement, et en plus d'être bon, il intègre un gyroscope. Le gyroscope fait office de correcteur de trajectoire de la voiture, c'est-à-dire que suivant une certaine sensibilité que vous pouvez régler à la télécommande, la voiture lorsqu'elle va toute seule, je sais pas moi, par rapport à la pente ou un virage un peu fort, elle va toute seule corriger la trajectoire pour rétablir la stabilité de la trajectoire justement. Ça aide grandement au pilotage. Vous perdez un petit peu d'angle de braquage à haute vitesse, mais c'est largement compensé par une facilité de pilotage qui est vraiment très appréciable. Surtout que la sensibilité, comme je disais, du gyroscope est réglable grâce à la télécommande qui est livrée avec. Donc l'ensemble récepteur plus télécommande, c'est 35 €, c'est livré avec une télécommande. Alors vous avez des télécommandes
4 canaux. Moi j'ai pris une télécommande 6 canaux parce qu'en fait c'était juste 1 ou 2 euros plus cher, et je me suis dit bon bah qui peut le plus peut le moins. Je sais pas ce que je vais en faire de ces 6 canaux, franchement j'en ai pas l'utilité, mais pour 2 euros on sait jamais. Voilà. Cette télécommande est géniale, elle a une portée extraordinaire de plusieurs centaines de mètres. Je l'ai jamais mise en défaut en fait. Je l'ai jamais mise en défaut. J'ai jamais perdu le signal avec ça, et un temps de réaction est absolument incroyable. La qualité des plastiques est très bonne, et comme je disais, donc le gyroscope est réglable ici. Moi je le mets un peu moins de la moitié, vous pouvez le désactiver complètement comme ça. Le mettre à fond, c'est une très mauvaise idée, la voiture devient complètement folle. Mais à moitié ou un peu moins de la moitié, c'est le bon réglage pour cette voiture, je pense, je trouve. Ici j'ai collé un support pour mettre mon smartphone. Voilà, très bonne télécommande, 35 €. Et la dernière partie électronique que vous devrez changer sur cette voiture si vous la convertissez en brushless, c'est de changer le cerveau de direction, puisque le cerveau de direction de base n'a aucun problème, si ce n'est qu'il est, qu'il est avec un connecteur 5 fils. Or, si vous changez le récepteur, vous aurez besoin d'un connecteur 3 fils. Vous êtes donc obligé de changer le cerveau de direction. Je mettrai la pièce en description. Ce cerveau vaut 9 €. Il est tout à fait correct. Les engrenages à l'intérieur sont en métal. Franchement, il n'y a rien à dire, il est super. Voilà. Et voilà, voilà tout ce qu'il faut pour la convertir en brushless.